bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 5 de cette série de chasse à la palombe. Bon, ce matin, on est arrivé, il y avait déjà des palombes, du coup on a tiré déjà 2 fois. Vous le verrez plus tard dans la vidéo. En tout cas, merci à tous sur les retours et les commentaires des dernières vidéos. Ça m'a fait plaisir. La saison n'est pas encore finie. J'espère qu'il y aura encore des belles journées. Le week-end dernier, c'était vraiment un week-end magnifique où on bat notre record de palombes à la journée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. En tout cas, aujourd'hui il fait très beau, j'espère que déjà on va voir de la palombe et que surtout on va tirer. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, c'est bon, on est prêt. On a mis les palombes dans les arbres et les pigeons sur le tarzan. Voilà, le pigeon, le tarzan, il est prêt. J'espère que ça va être une grosse journée parce qu'il fait déjà grand soleil. Il est 9 h du matin et c'est bon, on est prêt à installer. On a mis aussi, comme d'habitude, le reste des palombes dans le champ. On a rajouté un pigeon qui restait là, comme ça fera une masse plus épaisse dans le champ. Et parmi celles dans le champ, il y a bien sûr celles sur la raquette qu'on peut actionner depuis la cabane. Les palombes, elles sont pas encore au soleil, mais de toute façon ça va arriver. Là on est à mi-saison de chasse, les palombes vont arriver de plus en plus tard dans la journée. Donc on a le temps. Bon, c'est bon, le tarzan il est chaud, prêt à chasser. Tu vois, on va bouger la tête là-bas. On contrôle le range. Oh, sèche. Ah, bien. Tu es bon? C'est faux? Je sais pas. Ça pose, ça pose, ça pose. Elles vont revenir, elles vont revenir. Elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent. Il y a 2 palombes qui viennent de se poser du vol qu'on vient de voir. J'ai même pas eu le temps de vous faire l'intro. On a tiré déjà une fois. Bon, c'était une tourterelle. On n'avait pas bien vu. Mais bon, là, il y en a déjà 2 posées au-dessus de nous. J'espère que ça va être une grosse journée parce que on vient d'arriver, on a déjà tiré 2 fois. Enfin, on va tirer une seconde fois. C'était le beau vol que je vous ai filmé, il a tourné, il y en a quelques-unes qui sont posées. On en voit 2 côté platane. Et on en voit une en plein milieu du bois. On va essayer de les tirer, on va voir ce que ça donne. Au final, au milieu du bois, on en aperçoit 2, du coup on va faire un tir à 4 fusils. Vas-y, prêt. Elle tombe, sèche. Ouh là là, elle est blessée. Celui-là. Oh, elle s'est pendue. Elle s'est posée. Hop, attends. Elle tombe. Là, dessus, posée. C'est bon, nickel. Celle-là blessée, mais elle a fini par tomber. Bon, premier tir à 4 fusils. On en retrouve 3. On est sorti chercher ces palombes. Et il y avait un gros vol d'une centaine qui est passé au-dessus de nous. Il est 9 h 30. On a tiré vraiment tôt aujourd'hui. Je pense que ça va être une belle journée. Hey, chez vous. Bon, aujourd'hui on va tester le nouveau poste qu'on a fait la dernière fois. En fait il va nous servir parce qu'en fait quand les palombes elles passaient devant nous par là-bas, à cause des tôles on les perdait, on voyait pas si elles se posaient dans le bois. Du coup on a fait un poste ici, comme ça on peut voir qu'elles arrivent par derrière et on peut voir si elles se posent sur le bois. Ensuite, 3 palombes viennent se poser tranquillement sur nous. Ça arrive là sur nous, ça ouvre les ailes. Au-dessus du chêne. Oui. Ça arrive. Elles ont fixé le chêne. Ouais. Hop, elles ont eu peur. Elles vont tourner. Sur ce petit vol, une seule palombe vient de se poser et comme vous pouvez le voir, elle est très branchée. Du coup, on va la tirer à 2 fusils. 1, 2. 1, 2. Elle tombe. Oh.
Dans le champ, derrière. Oui, dans le champ. Bon, on tire à 3 fusils, on en retrouve que 2. Et on a enchaîné avec une. Il y en avait une dans l'arbre. On tire à 2 fusils sur celle-ci et on la retrouve un peu plus loin. Du coup, ça fait plus 3 palombes. Bon, plus une palombe. J'ai pas pu vous la filmer, mais elle est morte. Il faut donc rentrer le plus vite possible les pigeons qu'on a lancés pour être de nouveau prêts pour un prochain vol de palombes. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, les pigeons rentrent assez facilement. En même temps, nous sommes à mi-saison. Elles arrivent, elles arrivent. Elles se sont pas posées aux acacias, elles arrivent. Ça arrive, ça ouvre les ailes, ça ouvre les ailes. Vas-y. Encore une fois, une palombe se pose seule sur nous. Cette fois-ci, c'est moi qui vais la tirer et regardez la scène, elle est assez rare. Oh, elle est perchée. Oh, elle est restée sur la branche, elle est morte. Oh, elle est perchée. Elle a fait un pot. Et change aussi. Alex, oui, attends. Manqué. Si, elle est... Bon, celle que je viens de tirer, elle est restée bloquée. Bon, on va la laisser parce qu'elle fait à peau. Et il y en a une qui s'est posée juste à côté et on vient de la tirer. Je pense grâce à celle-là parce qu'elle a fait à peau. Bon, normalement, les palombes dans les arbres, on les laisse pas comme ça parce que ça fait fuir les autres. Ça pose derrière. Regardez quand je vous disais que ça faisait à peau. Une qui vient juste de se poser à côté de la palombe morte. Même 2 palombes sont posées à côté de la palombe morte. Incroyable. Et il y en a une autre posée au platane. On va tirer à 3 fusils. Au final, on va attendre un peu plus car il y avait plus d'une palombe au platane. Et au final, ça va se remplir. Alors. Vois ça. Oui, je vais tirer là-bas. Oui, je vais tirer 40. Ah oui, j'en ai plein là-bas. Oh, là-bas, il y a... Ça arrive, faut ce qui arrive, Mais bon, elles vont finir par partir. Vois tout ce qu'il y a. Là, il y a tout ça sur nous. Oui. Mais ces palombes vont retourner vers nous et vont vraiment quasiment se poser sur nous. Ça arrive sur nous. Ah, ça va hocher. Oui. Ça va retourner. À côté de la palombe morte. À côté de la palombe morte. Ça va être terrible au chêne. Regardez cette image magnifique. Bon, même si on voit pas très bien, il y avait 5 chevreuils et derrière les arbres remplis de palombes. Encore une fois, une palombe seule se pose au milieu du bois. On va donc la tirer. Sèche. Bien joué. Mon père était dehors pour aller chercher cette palombe quand tout à coup une vingtaine de palombes vient se poser au platane. Du coup, avec la précipitation, on tire à 4 fusils. Moi je suis prêt. Ouais. Ouh, ça tombe. Bon, un tir tout seul. Il y a encore celle dans les arbres là, du coup ça nous fait 13 palombes. Après on tire, on n'a même pas eu le temps de sortir chercher la palombe, qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, une vingtaine dans le platane. Et on tire à 4 fusils, on en trouve 3. Du coup ça nous fait 12 palombes là et il y en a une encore accrochée dans les arbres. Malgré les tirs, les chevreuils ne sont pas partis et c'est vraiment magnifique. Nous sommes là pour les palombes et non pas pour les chevreuils. Ouais, ça nous arrive dessus. Ouais, ça plane. En début d'après-midi, les palombes se regroupent toutes dans le champ et ça va faire vraiment une masse énorme. Et donc de très belles scènes. Sur nous.
Tout se lève et on arrive quand même à faire poser une vingtaine de palombes sur nous. Du coup, on va les tirer à 5 fusils. Oui. 2. Moi la mienne elle tombe. Là, Sèche. Pam, tombé. Bon, tir à 5 fusils, il devait en avoir une vingtaine au-dessus de nous. Et on en trouve 3 morts. Du coup, ça fait 15 palombes là et la 16e elle est accrochée encore dans l'arbre, celle qui nous sert d'appôt. Oh, il y en avait 4. Il y en avait 4. La mienne tombe là. 3 pam. Bon, mais plus 4 palombes, tir à 5 fusils. Ça nous fait 19 palombes et il y en avait une dizaine. Ouais, une dizaine. Enfin, la dernière palombe de la journée vient se poser sur nous et c'est un joli raté. On finit quand même la journée à 20 palombes. C'était vraiment une très belle journée encore une fois. Bon, on les laisse sur le trépied parce que demain on retourne à la chasse. C'est annoncé la pluie, mais on verra ce que ça donne. Bon, mais voilà, c'est la fin de cette journée, mais restez encore parce que la vidéo n'est pas finie. On retourne à la chasse demain et il y a des palombes vraiment partout. Vraiment, cette année, elle est vraiment folle. Bon, comme je vous ai dit, c'est annoncé la pluie, mais bon, j'espère qu'il y aura quand même de la palombe. Il y a quelques années, on a tué quand même pas mal de palombes avec la pluie, donc on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, ça m'a rappelé la journée de record de la dernière vidéo. On a tiré la première palombe tôt, mais c'était pas une palombe, c'était une tourterelle, on avait mal vu. Et oui, après on a tué les premières tôt. Et il y a eu un moment de calme et après tout s'est enchaîné rapidement comme à la dernière vidéo. Et au final on en tue 20. J'espère que demain ça sera la même en couleur. Comme vous pouvez voir, lors de cette journée, on s'installe à la cabane de la prairie, qu'on appelle aussi du chêne. À ce poste, on a aussi un cadre, du coup on installe nos 3 palombes dans l'arbre et on va mettre le reste dans la petite prairie juste en face. Comme vous pouvez voir, la météo n'est pas très bonne, il a même plu lors de cette journée. Mais bon, ça n'empêche pas la chasse à la palombe. On a déjà fait des bons coups, même avec la pluie. Les gros vols sont là très tôt et les palombes, je pense, avaient très faim car elles vont aller très vite dans les champs. Mais bon, on va pas arriver une fois à poser une seule palombe sur nous. Donc c'était vraiment étrange, mais bon, c'est comme ça, c'est la chasse, elle voulait vraiment pas se poser. En tout cas, on en aura pris plein les yeux parce que c'était vraiment énorme. Il y avait des vols de 500-600 palombes, c'était vraiment impressionnant. Mais bon voilà, en tout cas ça aura été un bon week-end, on aura vu beaucoup de palombes. Vous aurez pu voir que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao!